Bonjour et bienvenue dans le tutoriel sur l'installation d'un serveur Windows 2008 R2. Pour ce faire, ce que j'ai simplement fait, j'ai été dans le logiciel VMware Workstation, qui est un logiciel de virtualisation de poste de travail. On aurait pu utiliser VirtualBox ou Parallel ou peu importe le logiciel de virtualisation. C'est vraiment pas important ici. L'idée étant que je puisse capturer l'image et vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans le processus d'installation. J'ai créé ici une machine virtuelle. Je vais vous montrer ce que j'ai créé comme configuration. 1 GB de mémoire vive, un processeur et un disque dur de 100 GB qu'on va éventuellement partitionner. J'ai aussi ajouté deux cartes réseau. La première réseau est connectée en mode bridge. Donc le mode bridge, ce que ça fait, c'est que ça va connecter la machine virtuelle physiquement sur le réseau que vous êtes en ce moment, le réseau d'entreprise ou le réseau de l'école. La deuxième carte réseau que j'ai ajoutée est en mode host only. Ce que ça va faire, c'est que ça va lui permettre de éventuellement parler avec ma deuxième machine virtuelle qui sera à l'occurrence un Windows client, donc un Windows 7 client. J'ai démarré ma machine et nous sommes déjà dans l'installation. Donc j'ai démarré avec un ISO qui est ici sur mon bureau qui s'appelle Windows 2008 R2. Je le mets en plein écran et on démarre. Donc mon Windows est en anglais. Windows Server est en anglais, mon Windows client va être en français. Raison ici très simple, c'est que les mises à jour les mises à jour se font plus rapidement en anglais. Et aussi, si jamais vous arrivez à un problème qui serait un peu bizarroïde, que vous ne trouvez pas la solution, ça va être beaucoup plus facile de rechercher la solution en anglais que la solution en français. Par contre, on utilisera ici le Windows client français pour que l'utilisateur puisse vivre l'expérience en français. Donc, évidemment, la langue de l'installation ici, c'est anglais. Et les Time Currency Format, c'est quoi? Dans le fond, ça va être français-Canada. Il va disposer l'heure, au lieu de mettre un point, on va mettre une virgule. Donc, c'est vraiment la disposition autant du clavier que tout ce qui est monétaire et champ date qui va prendre notre format au lieu du format américain. Donc, je fais suivant. On va tomber dans le processus d'installation qui est la même chose que pratiquement la même chose que le Windows 7. Donc on va partitionner. Il va par la suite copier les fichiers. Puis on va arriver par la suite à installer euh, notre mot de passe. À l'intérieur de mon CD, j'ai pratiquement toutes les versions de Windows 2008, tout dépendant de votre CD d'installation. Ici, c'est un CD pratiquement d'école, là. Donc, on a l'ensemble des versions. On va juste comparer les différentes versions. Le Windows 2008 R2 standard, c'est vraiment celui qui est utilisé en entreprise. La différence avec le Enterprise et le Data Center, c'est soit au niveau du licensing ou au niveau des spécificités matérielles de ce qui est capable de gérer. Entre autres, le Data Center et l'entreprise, on peut utiliser Hyper-V pour virtualiser des machines à l'intérieur de notre machine, un peu à la VMware. Et le licensing a changé par rapport à la version standard où ce que on a un nombre limité là, de machines qu'on peut mettre à l'intérieur sans devoir acheter des licences supplémentaires. Mais évidemment, vous comprenez que des licences entreprises et data center coûtent beaucoup plus cher que des licences standards. Et on a la troisième version qui est la version web qui sert pratiquement aussi, qui est un peu moins dispendieuse, qui sert à créer des serveurs web Microsoft avec IIS. Donc nous, on va prendre la version standard. Et vous voyez, il y a deux éditions de la version standard, soit la Full Installation et la Server Core Installation. Ce que ça fait, la différence, c'est que celui-là, il est en mode graphique et celui-là est pratiquement uniquement en mode DOS. Évidemment, ils ont voulu s'inspirer de Linux et créer une interface qu'en ligne de commande avec PowerShell qui pourrait être utilisé pour mettre un contrôleur de domaine dans une machine virtuelle à l'extérieur de notre environnement qui utiliserait peu de ressources, donc évidemment il n'y aura pas d'interface graphique. Donc on va prendre le 2008 R2 standard Full Installation, qui est la version qu'on utilise pratiquement tous les jours. Suivant. Il nous demande si on approuve le contrat de licence, donc on va le lire ensemble. Vous voyez que on est entièrement d'accord avec les termes de licence. Suivant. Il nous demande si on veut procéder à une mise à jour ou à une installation. Si vous avez une version
exemple 2003 du serveur 2003 R2, on pourrait utiliser le module upgrade pour faire la mise à jour. Nous ici, on n'a pas d'installation de fait, donc on va faire une nouvelle installation en créant custom. Donc, il voit maintenant notre disque dur. OK, super. On a un disque dur de 100 GB. Pour le cas ici, l'exercice que je veux faire, c'est qu'on va créer deux partitions. On va créer une partition système et on créera une deuxième partition qui servira de partition, parce qu'on va mettre les fichiers du serveur de fichiers. Donc, je m'en vais dans Drive Options, ici en bas à droite, et je vais créer tout simplement une nouvelle partition de 50 GB, plus ou moins. Parfait. Donc, j'ai maintenant ma partition réservée au système et j'ai ma deuxième partition qui sera, ça c'est pour les secteurs d'amorçage, et ma deuxième partition qui est ma partition système et ma vraie partition ici de fichier qu'on créera. Donc, je fais nouveau et je vais faire apply. Donc, on a créé la partition du système qu'on peut même immédiatement formater si vous désirez. Si on fait juste suivant, ce qui va se passer, donc next, il va formater la partition à NTFS et il va procéder à l'installation. Donc, je vais me retrouver ici à avoir une partition qui est la troisième ici, où ce qu'on va mettre nos fichiers éventuellement, qui ne sera pas formatée. Donc, il va falloir aller dans le gestionnaire, créer la partition, la formater, tout ça. Fait que c'est quelque chose qu'on peut faire immédiatement. Donc, je vais simplement créer ici Format. OK. Donc, on va tout de suite formater ma deuxième partition. Quand je dis deuxième ici, là, en fait, c'est ma partition C. Parce que la partition numéro 1, c'est la partition du secteur d'amorçage. Et la partition 3, en fait, c'est la partition 2, là, excusez-moi la complexité. C'est là que les fichiers vont être stockés. Donc, je fais Format. Donc, je me retrouve ma partition système et ma partition des données. Puis, on ira appliquer les noms aux partitions, là, éventuellement. Faites attention quand on est dans cette fenêtre-là, parce que si vous faites suivant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez installer dans la deuxième partition. Fait qu'il faut vraiment sélectionner la bonne partition. On ne peut pas cliquer sur celle-là parce qu'il ne peut pas installer sur une partition de 100 MB la partition du secteur d'amorçage. Fait qu'on va on va installer ici Where do you want to install Windows? C'est vraiment sur ma première partition de 50, plus ou moins 50 GB. Suivant. Donc là, on est en mode copie. Donc il va copier les fichiers. Par la suite, il va installer les fonctionnalités. Il va installer les updates, si les updates sont disponibles. Puis par la suite, il va compléter l'installation, redémarrer le poste, nous demander notre mot de passe administrateur, puis notre Windows va être installé. Donc, je vous reviens dans quelques instants. Donc, on est au premier redémarrage. Donc, l'ensemble des fichiers ont été copiés. Puis, on va procéder, dans le fond, aux dernières configurations de la machine. Entre autres, là, le Windows va détecter la carte vidéo, tout ça, puis installer les drivers génériques ou les drivers qu'il y a dans son espèce de pack de logiciels. Il nous demande maintenant le mot de passe de l'administrateur. Donc, on va cliquer sur OK. Puis, donc, je me retrouve à être sur le compte administrateur local de la machine. Je vais donner un mot de passe complexe. J'appuie sur le bouton suivant. Il va changer le mot de passe et on a une confirmation que le mot de passe a bel et bien été changé. Advenant que vous ne mettez pas un mot de passe compliqué ou qui répond pas aux critères de complexité de Windows 2008, R2, il va vous dire tout simplement que le mot de passe n'est pas valide. Fait que je fais OK. Puis, dans quelques instants, on va déjà être dans Windows. Il y aura quelques petites étapes à faire, dont, entre autres, étant donné que actuellement, mon Windows est configuré, installé. Parfait, on a la fenêtre. Donc ici, première étape, on va lui donner, si vous regardez ici, le full computer name. Il a donné un nom qui est aléatoire. Donc on va évidemment changer ici notre nom d'ordinateur. Puis je vais tout de suite faire disparaître cette fenêtre. Donc do not show this window at logon. Je fais close. Puis on n'aura pas cette fenêtre-là. Par contre, on va avoir la fenêtre du server manager qui évidemment apparaît à l'instant même.
Donc, je vais faire la même chose ici, mais juste avant de fermer cette fenêtre-là, parce qu'on ira la rechercher par la suite, on va lui donner quelque chose qui est particulièrement dérangeant pour les gens qui ne le savent pas. Quand vous allez sur Internet avec Internet Explorer, vous n'allez pas être capable de visualiser les sites web. Vous allez toujours recevoir un message d'erreur comme quoi qu'il faut ajouter le site que vous désirez visiter à la liste des sites qui sont autorisés. Donc, dans le cadre ici, étant donné que c'est un tutoriel, on ne voudra pas se faire achaler finalement par cette demande-là. Donc, dans le Server Manager, un peu plus bas, vous allez voir ici dans l'onglet Sécurité, un truc qui s'appelle Configure IE ESC. Donc, c'est le Enhancement Security Configuration. Je vais cliquer ici. Je vais faire pour les administrateurs à Off. Donc, je n'aurai pas la demande à chaque fois d'autoriser les sites web que je veux visiter. Donc, on va cliquer là-dessus, on fait OK. Et je vais lui dire Do not show me this console at logon. On ira la chercher éventuellement, la console, quand on aura besoin. Je fais terminer. Fermer. Donc, je me retrouve ici à être sur le Windows 2008. On peut, si vous désirez faire apparaître comme vous voyez ici, il n'y a pas le bouton My Computer. Donc, on pourra faire le clic de droite sur le computer et faire Show on Desktop. Donc, vous voyez maintenant que l'onglet Computer est là. Ça peut être très pratique là, sur votre serveur quand vous allez vouloir rapidement aller voir les disques, etc. De voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, sur mon disque C, je vais faire un rename dessus. Je vais l'appeler OS. Puis, sur le disque D, je vais juste le renommer pour lui donner le nom de données. Ou data, tiens. Donc, data. Donc, très clair, maintenant, j'ai mon disque C qui est mon OS et mon disque D éventuellement qui va recevoir l'ensemble de mes fichiers, de mon serveur de fichiers. Si vous désirez renommer le nom de l'ordinateur, le processus est très simple. Ce qu'il faut faire, et je vous conseille de le faire tout de suite, étant donné que éventuellement on installera le rôle sur le serveur de contrôleur de domaine pour que lui puisse maintenir et avoir la base de données de vos utilisateurs. La journée que vous allez créer votre nom de domaine, c'est très compliqué de changer le nom du serveur par la suite. Il y a beaucoup trop d'enregistrements. Il y a des processus qui existent chez Microsoft pour le changer. Sauf que je vous conseille de le faire immédiatement, que ce soit la première étape que vous allez faire. Donc, pour le besoin de la cause, je vais cliquer sur l'onglet, ici sur Computer, dans le menu Démarrer, et je vais faire Propriétés. On va arriver dans le menu standard, ici, qui, entre autres, nous dit qu'on a 3 jours pour activer notre Windows, ce qui serait une bonne chose de faire si vous avez un serveur en production. Donc, je vais aller ici dans les Advanced System Settings. À l'intérieur de Advanced System Settings, j'ai le Computer Name ici, et je fais Change. Il nous demande ici maintenant c'est quoi le nom de l'ordinateur pour les besoins ici de la cause. L'exemple, je vais appeler le nom du serveur serveur. Server en anglais, pardon. Et on pourrait appeler le nom du serveur, exemple, le nom d'entreprise, trait d'union, serveur fichier, ou lui donner une attribution particulière, CFP, SRV, fichier, pour que l'ensemble des serveurs ait un nom logique, que ce soit professionnel. Donc, dans mon cas ici, dans l'exemple que je vais faire, on n'a seulement qu'un serveur, et je vais appeler ici le serveur serveur. Je fais OK, et là, c'est très logique, là. On change le nom de l'ordinateur, donc il va falloir la redémarrer. Fait que je vais faire OK. C'est un truc qui est majeur. Donc je fais Restart Now. Et on va être dans un Windows 2008 R2 standard en anglais avec le nom de l'ordinateur qui va s'appeler Server. Puis par la suite, on pourra procéder dans les prochains tutoriaux sur la mise en place des différents services. Donc, au redémarrage, le nouveau nom de la machine va être appliqué, ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Puis, on pourra ensuite procéder à l'installation des différents services et rôles sur notre serveur. Pardon. Donc, ici, pour le mot de passe, donc, je rentre mon mot de passe. Et on se retrouve à être dans notre serveur. Et juste pour
que vous puissiez voir donc dans Propriétés sur le computer, vous allez voir maintenant que le nom de l'ordinateur s'appelle bel et bien Server. Donc ceci résume, vous voyez les étapes assez simples d'une installation d'un serveur, donc l'installation du Windows qui est relativement simple. Et par la suite, on pourra créer les différents services. Par contre, avant de vous laisser, je vais vous montrer aussi que si on fait clic de droite et Manage, vous allez tomber dans une fenêtre qui va vous permettre de configurer l'ensemble. Vous allez pouvoir voir en fait les différents éléments sur... On retombe en fait dans le Server Manager qui est le même lien que sur le bouton ici. On a donc les rôles, les features, qui est les fonctionnalités du Windows, l'onglet configuration et l'onglet storage. Dans l'onglet storage, c'est là qu'on va voir le disk management. Donc si vous n'avez pas formaté la partition la partition D, la partition des données, c'est ici qu'on va pouvoir le faire. Donc dans le Server Manager Storage Disk Management, vous auriez vu ici un espace en grisé. Donc j'aurais fait clic de droite, nouvelle partition, et de là on aurait pu créer, modifier les partitions, les formater même avec un clic de droite en cliquant sur Format. On donnerait le nom, le type de file system qu'on veut, puis on fait OK. Autre chose qui est intéressante dans Windows 2008, c'est que c'est possible de redimensionner les tailles d'une partition. Donc si vous aviez un disque qui est plus grand, on pourrait jouer avec ici le Extended Volume puis le Shrink Volume qui permet, pour votre information, de modifier la taille d'un disque, d'une partition, à chaud, et ça sans redémarrer le serveur. Donc c'est assez intéressant dans certains contextes avancés qu'on parlera dans d'autres vidéos. Donc je vous remercie beaucoup de l'écoute et passez une excellente journée.